Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier pour toutes les commandes que vous avez passées pour le tarot oracle. Franchement, je suis bien surprise. Je crois qu'il reste 4 ou 5 jours de précommande sur Ulule. Si on atteignait les 40 précommandes sur Ulule, j'offre une mini formation d'1 heure pour vous aider à apprendre à les lire. Que ce soit le tarot oracle ou n'importe quel autre tarot oracle finalement aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir encore le faire en précommande. Il est plus intéressant au niveau du prix, on est à 45 € port compris pour la France et la Belgique, donc on pouvoir avoir les mondiales relais, alors qu'après il sera à 50 €. Donc n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas pour le vôtre. Le précommandé, je dois les recevoir ici mercredi. Et le temps que je les recompose, que je fasse les enveloppes, que je les envoie, à mon avis, fin de semaine, la plupart partiront. Donc voilà, n'hésitez pas. On va voir quels sont les petits messages qu'on peut nous donner aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez, bien sûr. Vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose au même moment. Pour certains, ça peut être déjà arrivé. Pour d'autres, ce sera pour plus tard. Pour d'autres, ça va peut-être être maintenant. Donc voilà, on a des énergies différentes. Pour l'instant, les énergies sont très lourdes, très fatigantes, très épuisantes. On nous demande d'ailleurs ici, avec l'été, on va retrouver un peu de chaleur. De loin, avec les couleurs un peu dorées, j'avais l'impression que c'était l'automne, j'allais dire de lâcher prise. Mais oui, je pense que de toute façon, c'est ce que je ressentais en moi, il faut lâcher prise. Et on va retrouver de la chaleur, on va retrouver de la luminosité en soi, en nous et en même temps à l'extérieur. Et aujourd'hui où je vous fais cette guidance, justement, il y a du soleil dehors et hier aussi. On nous annonce 16 degrés pour aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on a un ciel tout noir, on a du soleil et on nous annonce 16 degrés. Pour l'instant, on a vraiment des... Alors vous avez dit, on est quand même qu'en mars. Et en Belgique, en mars, comme partout, c'est encore l'hiver. Mais chez nous, ça veut dire quelque chose, l'hiver. Donc, c'est quand même assez... Parfois, on a des journées où il peut geler. Pour l'instant, on n'en a pas eu trop, des journées où il gèle, mais on a des journées où on a 6, 7, 8 degrés, et puis aujourd'hui, c'est 16. Donc voilà, on a vraiment une journée de printemps, ça fait du bien. Donc, hop là. On a vraiment des cartes rayonnantes, solaires. Parce qu'on a des cartes, comme vous voyez, qui sont plus dans une énergie plus froide, plus bleutée, et puis d'autres qui sont plus chaleureuses, comme celle-ci, par exemple, qui nous parle effectivement d'une envie d'ailleurs et qui nous montre un paysage africain, donc plus chaleureux, vous voyez. On est vraiment sur une lignée ici plus chaleureuse. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir de voir ce retour de luminosité, de chaleur, aussi bien dans les cœurs qu'à l'extérieur. Il y a quelque chose ici qui nous fait du bien avec cette luminosité, cette chaleur. On nous dit oui. Alors je vais quand même faire attention parce que quand je fais la lecture, il y a quand même au-dessus le 7 d'épée. Donc faites attention à ne pas dire oui si vous pensez non. Ne vous trahissez pas, par exemple. Pour certains, n'acceptez pas de partir ou de faire un bébé ou des choses comme ça en vous trahissant pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous ou parce que vous pensez que vous devez. Ou voilà, il y a quelque chose un petit peu... ou parce que vous l'avez dit et que du coup les gens, ah alors t'avais dit que, vous voyez. Donc voilà, ici je vais regarder un peu plus attentivement les cartes quand les 9 seront sur la table, mais avec ce oui, ça peut être oui, oui pour vous, hein, parce qu'on a quand même l'impératrice qui est au centre de notre énergie, qui est quand même la carte hyper fertile, productive, protectrice, donc voilà, on est quand même sur de très 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 belles énergies. Je crois qu'on veut nous dire ici que on est protégé pour... Ah ben voilà la carte de l'automne. Je vous disais, quand j'ai cru la voir ici avec le côté rouge, on clôture avec cette carte du... Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Lâcher prise, il faut lâcher prise. Et on clôture le jeu avec ça. On clôture le tirage avec le lâcher prise. On nous parle aussi du signe du lion en dos de deck, alors qu'il peut nous parler simplement soit d'une période qui est autour de juillet-août, soit de quelqu'un qui peut être du signe du lion, ou de quelqu'un ou de vous qui pouvait être dans une énergie assez chaleureuse, assez généreuse. Une fois de plus, on revient à quelque chose de très solaire avec le lion. Hein. On nous parle du soleil, donc de l'homme, de l'action. On nous parle d'être courageux, d'être fier, d'être protecteur, d'être généreux. Toute cette énergie que je vous disais qui rayonne ici. Hein. On sent qu'il y a ce côté très très solaire pour l'instant là qui est dans le tirage. Ça ressort très très fort. Alors je ne sais pas si en mettant le jeu là, si je ne cache pas le rage, mais ça. Donc ici,
effectivement, avec cette impératrice au centre de notre énergie, c'est quand même un très très beau tirage ici. On a cette impératrice qui nous parle, comme je disais, de fécondité, de porter un projet, de porter un bébé, de porter quelque chose en soi, alors qui effectivement demandera un petit peu de temps d'attente avec la saison ici de l'automne et de l'été et de l'automne. On sent que c'est au niveau du timing quelque chose qui demande encore d'une gestation, hein. On peut nous parler effectivement de 9 mois avec l'automne et en même temps avec cette impératrice qui... Alors vous me direz, le ventre est déjà bien rond. Oui, le projet est déjà bien lancé, bien entamé, mais il ne va pas aboutir de suite. Au minimum, effectivement, ici, 3 à 6 mois pour atteindre l'été de toute façon. Donc on n'est pas encore... et 9 mois, voire entre guillemets, je ne vais pas dire un an, mais plutôt 9 mois ici pour l'automne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se construit lentement mais sûrement. C'est quelque chose ici qui met du temps à s'ancrer. Alors d'ailleurs, il n'y a pas une seule carte de pentacle, mais on a énormément de cartes quand même d'arcanes majeures, si je ne m'abuse. Ah non, on n'en a que 2. J'avais l'impression qu'il y en avait plus. On n'en a que 2 arcanes majeures, mais pas des moindres. Avec l'impératrice et le hiérophant ici. Donc on a effectivement... cette énergie très solaire, cette énergie d'ailleurs, d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf. Et on nous dit oui par rapport à cette idée d'aller voir ailleurs, de créer un projet différent, de créer quelque chose de neuf qui vous sort de votre zone de confort. On nous dit oui, parce que là, ici, on ne sort pas de sa zone de confort. Avec cette carte ici, on ne sort pas de cette zone de confort et on se trahit en ne sortant pas de cette zone de confort. On s'empêche d'être soi, d'être la meilleure version de soi. Et quand je dis ça, je sais que ça n'agace certains quand on parle de la meilleure version de soi. C'est pas pour les autres la meilleure version de soi. C'est pas qu'on doit s'améliorer, c'est pas qu'on a un défi ou une pression à devoir créer que d'être meilleur. C'est pour soi-même. C'est d'atteindre une image, non pas une image justement, c'est d'atteindre l'être le plus proche de qui nous sommes concrètement, vraiment, dans notre âme, dans notre cœur, et pas de correspondre aux attentes des autres, à la société, aux besoins qu'on pense qu'on doit nourrir, mais les nôtres, voilà. C'est ça, en fait, pour moi, être la meilleure version de soi. Et quand on est aligné et qu'on fait ce qu'on peut faire de mieux, entre guillemets, parfois, même je dis, c'est même d'être une petite frappe, mais... d'être aligné avec qui on doit être, donc être la meilleure version de soi, ce n'est pas d'être parfait, c'est simplement d'être aligné par rapport à qui on est à l'instant T, avec ce qui nous parvient, avec ce qu'on vit, avec la personne qu'on a face à nous, la situation qu'on nous envoie. Et parfois on se dit, si j'avais su, j'aurais fait différemment, j'aurais fait autrement. Oui, mais ce n'est pas grave, vous avez fait avec ce que vous étiez au moment où ça vous est arrivé. Bien sûr que 10 ans après, 15 ans après, on y repense autrement parce qu'on a mûri, parce que la situation n'est plus la tête dans le guidon, parce que... on a évolué, on a vu un autre angle de vue, ce qu'on a pris de la hauteur, bien sûr. Mais dans l'instant T, souvent, on fait ce qu'on peut avec qui on est. Comme je dis, si on vient d'avoir une mauvaise nouvelle, si on vient d'être agacé par nos enfants, si on vient de perdre notre job, si on vient de perdre notre chair, on n'aura pas la même façon d'accueillir une nouvelle ou une action que si on est de bonne humeur. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec qui on est à ce moment-ci. Et c'est très bien, c'est OK avec ça. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. On sent que pour certains, on est encore dans cette énergie du « je ne bouge pas, je reste dans ma zone de confort, je ne prends pas de risques ». Pour certains, en été, ce sera encore comme ça. On va encore peut-être attendre un peu. Et d'ailleurs, c'est une façon où, comme on dit, on se trahit, on nous dit oui. Et on lâchera potentiellement prise ici à l'automne pour vraiment se lancer, j'ai l'impression, dans ce projet. C'est ça que je dis qu'ici, ce projet pourrait être effectivement déjà planifié, déjà bien engagé. Mais on attend, comme je dis avec ce 3 de bâton, on attend le bon moment. On attend la vague pour se lancer. Pour certains, la vague, ce sera cet automne. Ça pourrait être en été, mais je crois que soit on va se trouver des excuses, soit l'univers va faire en sorte qu'on va estimer que c'est trop tôt. Il y a une question d'engagement ici. Il y a une question d'avoir une foi en soi, une foi en son projet. Ici, c'est vrai qu'on nous fait sortir de notre environnement, de notre zone de confort avec ce projet. C'est quelque chose de grand quand même. C'est quelque chose qu'on porte en nous, mais qui est assez grand, qui nous demande de faire un effort. Alors, pas un effort, parce que si vous le portez, s'il vous correspond, s'il n'y a pas d'effort à faire, mais
le fait de sortir de sa zone de confort demande un effort face au changement, par rapport aux peurs qu'on a face au changement. Donc c'est quelque chose qui vous nourrit que d'y aller, qui vous fait du bien, qui est vous-même, mais qui demande un changement par rapport à votre vie actuelle et qui du coup, de par ce changement, demande un effort. Parce que les efforts, les changements généralement font peur, on a peur de se tromper, alors qu'en fait c'est là qu'on ne se trahit pas. C'est ici justement que vous allez être aligné. Il pourrait y avoir effectivement quelqu'un, une invitation, une proposition, une aide quelque part providentielle d'une personne, à moins que ce ne soit vous qui ayez simplement ce cœur ouvert et cette envie d'aller vers les autres. Et pour vraiment avoir cette foi en ce projet et lâcher prise, moi je crois que c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce ici, hein. Potentiellement à l'automne ou entre l'été et l'automne, moi je dirais entre les deux. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Quelqu'un qui va vous aider à vous emmener ailleurs, qui va vous emmener justement peut-être à déclencher ce fameux projet que vous avez en vous, que vous portez en vous, qui va peut-être le même projet que vous dire, ah ben tiens, on peut le faire ensemble. Et il y a vraiment cette coupe ici qui nous montre que c'est quelque chose qui vous tient par le cœur, par les émotions, donc c'est quelque chose qui vous plaît, hein. C'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc même s'il y a effort à faire pour ce changement, c'est pour quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous séduit et pour lequel vous avez foi, pour lequel vous avez confiance. En tout cas, on vous demande de lâcher prise par rapport à des peurs éventuelles, par rapport au fait qu'on peut se trahir en ne bougeant pas, à cette peur aussi que représente ce 7 d'épée et cette peur aussi que représente le changement. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à faire peur. Alors, c'est vrai qu'ici, on nous demande avec ce lion ici d'avoir le courage. Et le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de pouvoir dépasser cette peur malgré le courage. Regardez que l'as de denier, on a vraiment quelque chose de neuf, d'ancré qui arrive pour vous ici. Et à 2 de coupe. Donc pour moi, comme je vous disais, il y a vraiment quelqu'un qui va venir quelque part vous tenir la main pour pouvoir effectivement vous accompagner dans ce projet. Et on reste à cette idée, regardez, du signe du cancer, donc du 21 juin au 22 juillet, ce qui nous parle à nouveau de cette séquence durant l'été. Hein, on nous reparle à nouveau de cette période de l'été, ici durant laquelle vous pourriez effectivement faire cette rencontre. Ça peut effectivement être quelqu'un du signe du cancer, parce qu'avec ce cavalier de coupe, on a quelqu'un d'un signe d'eau. Hein. Donc vous pouvez clairement avoir quelqu'un. Il y aura des choses à dire. Hein. Je sens ici que j'ai ma gorge qui me gratte et je tout saute alors que je n'ai absolument rien, pas tout sauté avant ou autre. Il y aura des choses à verbaliser. Il y aura des choses à se dire, peut-être pour défendre nos valeurs, ce qu'on veut, pour être aligné à ce fameux projet, que les deux auront besoin certainement d'être alignés à ce fameux projet. Si ça devient le projet de 2 personnes, ben, c'est vrai que ce n'est plus que le vôtre, donc il faut qu'il vous ressemble encore à vous, mais qu'il ressemble aussi au projet de l'autre personne, si l'autre personne, effectivement, vient vous accompagner. En tout cas, ici, on parle vraiment de générosité à nouveau, comme avec le lion. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le donner et le recevoir. Il y a quelque chose de très familial, de très créatif, de très chaleureux. Ce sont 2 cartes très solaires hein, quand on les voit. Mais on peut avoir quelqu'un de relativement discret, malgré le côté lion. Hein, on a un côté, quelqu'un qui ne serait peut-être pas si moi-je que ça qu'un lion. Vous savez, qui aime bien qu'on le voit, qui est charismatique. C'est quelqu'un de charismatique, mais qui peut avoir... Maintenant, on peut avoir un lion ascendant cancer ou un cancer ascendant lion. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre un petit peu qui peut... je suis justement en train de penser que j'ai mon ami qui est cancer ascendant lion, justement, qui a effectivement ce charisme et ce côté, effectivement, très famille, très généreux, très créatif. Donc, on a vraiment ici quelque chose, quelqu'un qui est dans cet univers avec ce 2 de coupe qui est là pour un projet ancré et As d'épée aussi. Donc, on nous parle vraiment de clarté de l'esprit, d'un projet qu'on vous propose, de quelque chose qui débute et regardez, quelque chose qui aboutit aussi au final. Donc, on a vraiment quelque chose, c'est un aboutissement de projet, c'est un aboutissement de projet de vie, de quelque chose que vous avez toujours voulu, qu'on vous propose de commencer, accompagné avec quelqu'un qui a le même projet que vous, et quelqu'un qui est là pour prendre des décisions. Hein, c'est quelqu'un qui va décider, qui va trancher, qui est là pour entreprendre aussi avec beaucoup de chaleur, une fois de plus avec le roi de bâton. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de passion, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs de décision. Hein, c'est trancher ici, c'est décider, c'est entreprendre. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à faire tout ce qu'il y a à faire. On nous parle ici du signe de la Vierge, donc qui nous parle aussi de septembre, donc toujours de l'été, et on revient avec ce roi de coupe. Donc on peut avoir durant ce printemps, cet été ici, cette énergie de cavalier, mais qui va évoluer vers un engagement pour moi au moment de l'automne. Et on voit que ça se fait effectivement dans le courant du mois d'août, septembre, ici, cette transformation un petit peu plus actée, j'ai envie de ce roi de coupe. Donc,
Début d'été, cavalier, fin d'été, on est plutôt vers un changement vers un roi de coupe, quoi. Oui, oui, on a quelque chose qui évolue, qui avance. On a aussi le signe du Verseau qui arrive. Et on revient vers la Lune, donc vers un signe du Poisson. Donc on est sur quelque chose qui peut soit arriver l'année prochaine, s'ancrer l'année prochaine, parce qu'on a un petit page ici de Pentacle. Et c'est quelque chose qui peut peut-être déjà commencer maintenant, qui peut voir le jour maintenant, ou autre chose qui suivra, qui verra le jour peut-être dans la saison du Verseau de l'année prochaine. Pourquoi pas, alors une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Pour l'année prochaine, c'est pas possible qu'on ait cette petite graine qui soit semée bientôt et que ça voit le jour dans cette époque l'année prochaine. C'est pas impossible du tout, hein. On a quelque chose encore en balance là ici avec le lion qui revient avec la force. On a quelque chose franchement qui peut prendre le temps à démarrer ici, genre 3 mois, voilà, 3, 4, 5, 6 mois, qui prend le temps de démarrer, mais une fois que ça démarre, hein. Et là, ça démarre vite. Mais voilà, donc c'est plutôt ici ouais, dans le courant de l'été, plutôt que j'ai l'impression que l'été, ça bloque encore un peu, hein. On ne veut pas trop bouger, on ne veut pas trop, même si lui, il court. On peut fuir peut-être pour certains, fuir le changement, vouloir rester sur ses acquis dans un premier temps. Oui, c'est possible. On me dit oui. On me dit oui. On va voir par rapport à ce projet que porte. On nous parle de la balance. Donc oui, donc il y a quelque chose qui peut effectivement se créer dans le courant effectivement de l'automne, hein, avec la balance. On nous parle d'équilibre, de justesse. C'est très décis encore pour l'instant. Il y a une victoire, hein. Il y a une reconnaissance, il y a une victoire sur ce projet. Regardez, 4 de bâton, il y a une célébration, il y a quelque chose qui nous montre qu'on est sûr qu'il y a un bel engagement, quelque chose des bons moments à passer. Voilà, pour moi, au moment de l'automne, comme je vous dis, ouais, autour d'octobre, donc on nous parle d'automne, il y a vraiment le 9 ici, regardez, le 9 de denier qui nous parle d'abondance personnelle, de satisfaction, de récolte. On récolte les fruits de son travail. Et c'est une stabilité et une reconnaissance qu'on a ici. Regardez, le donner et le recevoir. On a cet équilibre. Je vous le disais tout à l'heure, hein, qu'il y avait la générosité que le donner et le recevoir. Et regardez, la carte des amoureux, on nous parle potentiellement d'un choix, d'une décision à prendre par rapport à quelque chose de relationnel amoureux. Il peut y avoir une dualité. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non? Et là, on nous dit non. Pour certains, on est tourné vers le passé, alors que c'est par rapport à une autre relation passée, par rapport à quelque chose qui fait écho avec votre passé, qui vous fait peur. Il peut y avoir, comme je dis dans un premier temps, l'envie de ne pas bouger, hein. Donc ça peut être quelque chose, quelqu'un qui vient vous proposer un ailleurs, vous proposer de partir quelque part, et dans un premier temps, on dit non. Il faudra laisser effectivement décanter le temps, quelque chose, pour que ça devienne, entre guillemets, impactant pour vous, hein. Dans un premier temps, on dit non parce qu'on est tourné vers le passé, hein. Il y a un partenariat qui vous est proposé, qui est là avec un as de bâton, donc qui est très chaleureux. On nous propose ici avec une reine de denier d'être assez à l'aise, hein, on planifie. Si on nous parle vraiment de l'hiver, on y est encore, hein, on est encore dans l'hiver. Donc c'est des choses que vous pouvez déjà planifier maintenant pour vous-même, hein. Et il y a des retrouvailles potentiellement. Et c'est totalement, totalement bouleversant. Il peut y avoir pour certaines personnes, en fait, ce cavalier de coupe peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui revient vers vous. Ici, potentiellement, durant déjà cet hiver, mais dans un premier temps, avec cet hiver, c'est non, 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 je pense. Il peut y avoir des retrouvailles, mais regardez, ces retrouvailles, elles sont assez destructrices, hein, ça vous perturbe parce que c'était plein de dépendance, plein d'excès. Alors ça peut être très passion, très charnel, mais quelque chose qui ne vous rassure pas, qui est instable, qui n'est pas dans ce que vous recherchez concrètement, qui vous rend serein. Ce n'est pas quelque chose qui vous rend serein dans ce qui arrive. Même si ça peut-être l'être après, au moment où ça se présente et que ça vient à vous, ça ne vous rassure pas, hein, vous fouillez, hein. Vous voulez rester sur vos acquis et ne pas trop bouger, ne pas trop prendre de risques. Quand je vous disais que vous auriez besoin de discussion, ici ça revient, hein, besoin de discussion ici. Il y a peut-être déjà eu des discussions ou des ruptures ou des excès durant les mois ici de novembre, octobre, novembre passé.
Oui, ouais, c'est possible. On a vraiment ici beaucoup des épées sur le mois d'octobre-novembre. Donc, je pense qu'il faudra effectivement retrouver cette tempérance pour une guérison et mettre de l'eau dans son vin un petit peu. On dit que tout est possible avec la carte de la magie des mondes ici. Tout est possible. Il y a vraiment quelque chose. Il faut laisser le temps faire les choses. Il y a une transformation qui est en cours. Regardez. Transformation de qui vous êtes, de votre âme, de votre énergie ici. Et là, on dit que les vœux sont exaucés. Regardez-moi ça. La justice divine est là. On va se décharger de tout ce qui était lourd pour redevenir cette reine de coupe ici. C'est très très beau. Et aller de l'avant. Regardez, quand on va de l'avant, on y va vite. Hein. Donc il y a quelque chose à laisser germer d'abord. Ouais, il y a quelque chose de très beau. Il y a une résurrection après avoir été blessé, après avoir été trahi, après avoir été mis à terre ici. Mais on avait envie d'aller vers des eaux plus calmes parce qu'on se sentait complètement impuissant par rapport à ces situations passées ici. Et puis on retrouve la prospérité ici avec le 10 de coupe et le roi de denier ici. Ouais. Franchement, il y a quelque chose. C'est pendant le printemps qu'il y a quelque chose qui commence à venir. On peut vous proposer, comme je dis, une invitation, un cadeau. C'est fin de printemps, début d'été pour moi. Donc autour du mois de avril, mai, pour moi que ça commence à se décanter. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des discussions plus tôt. Mais ce serait peut-être amical, par exemple. Et puis alors après, peut-être entrevoir l'idée de parler d'autre chose, peut-être. S'il y a eu des choses négatives avec cette personne par le passé, elle a besoin de vous faire retrouver votre confiance. Hein, parce que là, on voit que vous avez plutôt tendance à fuir l'idée. Hein. Donc, je vais mettre une petite carte ici de pensée positive pour avoir des conseils. Là. Le vœu, on disait que les vœux étaient exaucés, c'est ce que je vous disais. Je fais un vœu car je ressens que c'est le bon moment pour être entendu exaucé. Je me concentre de tout mon cœur sur ce que je souhaite. C'est le moment de la nouvelle lune ici en plus. Hein. Je suis en train de faire votre tirage le 9. La nouvelle lune c'est demain, donc je vais la poster aujourd'hui, je pense, cette vidéo. Je vais redécaler les autres. Parce que ces derniers temps, j'ai tendance à faire quelques vidéos parfois d'avance. Et je les programme tous les 2 jours pour dire d'avoir un peu d'avance parce qu'il y a des jours où je suis tellement morte fatiguée ou je suis tellement occupée avec les tarot-oracles que je n'ai pas le temps de faire de guidance. Donc comme ça, j'en ai toujours une ou l'autre d'avance pour ne pas vous laisser tomber. Et vu qu'elles sont intemporelles, elles tombent toujours au bon moment. Et de temps en temps, quand je parle de tarot-oracle ou quand je parle d'un truc que j'ai l'impression que le message va passer peut-être maintenant, eh bien j'ai l'impression que c'est le bon moment de la publier aujourd'hui, cette guidance, pour que vous puissiez faire vos vœux à la nouvelle lune ici. Vous puissiez poser vos attentions. Je vais essayer là. D'ailleurs, j'ai pas fini de lire. Je me concentre de tout mon cœur sur ce que je souhaite et je fais ma demande à l'univers, à voix haute, en pensée ou sur une feuille. C'est vraiment comme l'échec d'abondance qu'on fait à la nouvelle lune. Je suis persuadée que mon souhait va se réaliser car j'ai une foi et une confiance inébranlables. Je suis patiente. Tous les espoirs sont permis. Feu à vœu, avec conviction, avec certitude, avec qu'il se réalise. C'est vraiment ça. C'est vu à la lune. Vous voyez, donc du coup, je dois publier cette guidance. Et c'est fou parce qu'une fois, j'ai fait une guidance que, pareil, j'ai décidé de la publier le jour J alors que j'ai prévu de la publier bien plus tard. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a contacté en me disant, écoutez, c'est incroyable votre guidance du jour, c'est une synchronicité parfaite avec une question que je me suis posée ce matin, dont j'avais besoin d'avoir une réponse. Et votre guidance, c'est vraiment de répondre à ma question. Donc vous voyez, comme quoi, même s'il y a une seule personne qui doit voir la vidéo et pour qui elle est faite et que pour qui ça résonne qu'elle soit faite aujourd'hui et pas dans 8 jours, ou dans 6 ou dans 4, puisque comme je dis, c'est par 2 jours chaque fois que je les mets. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être entendu, je pense, aujourd'hui par quelqu'un. Guérison, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de guérir avant de pouvoir mettre réellement ce projet en place. Parce que là, la guérison n'est peut-être pas encore totale, donc vous allez plutôt fuir l'idée du projet, même si c'est ce que vous voulez, même si c'est aligné avec vous. Pour l'instant, vous seriez plutôt par souci de méfiance, parce que vous n'êtes pas encore guéri, parce que vous êtes encore blessé, de trahison passée ou autre. Vous avez besoin de guérir, mais votre vœu est exaucé, on vous le dit déjà. Ce que vous avez demandé va arriver, sauf que vous n'êtes plus prêt quelque part à l'heure actuelle d'accueillir ce vœu comme il se faut, parce que vous avez été trahi et vous avez besoin de retrouver confiance en vous et en l'autre. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures.
je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Mais ce n'est pas encore totalement fait. C'est ça qu'il faut encore attendre un petit peu. Mais on sent que ça commence à se faire, oui. Je deviens plus épanouie et plus sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Travaillez à votre guérison avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. N'hésitez pas à demander une guidance, coaching personnalisé si vous sentez que vous en avez besoin. C'est comme ça qu'on trouve des clés, qu'on peut effectivement trouver des pistes, voir un petit peu quelles sont les énergies, ce qu'on peut vous conseiller par rapport à l'autre, par rapport à vous. Là où vous avez encore à travailler quelques blessures ou autres chez vous et comment y parvenir. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra résonner pour vous, en tout cas pour au moins une personne. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si elle vous parle, si vous êtes content d'avoir eu cette guidance aujourd'hui. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!